Bienvenue. J'espère que vous vivez unifié. J'entends par là, j'espère que vous connaissez vos différentes parts de lumière et d'ombre et que vous les vivez comme une unité, l'unité de qui vous êtes. J'entends par là aussi, j'espère que vous percevez l'unité qu'il y a entre votre corps, vos émotions, votre mental et votre sagesse antérieure, votre être supérieur. Vivre unifié, voilà le sujet que j'aborderai après la méditation de 5 minutes pour la paix, pour laquelle je vous invite à vous installer confortablement en vous. À prendre contact avec la respiration, et à poser l'intention d'amener cette respiration dans les aisselles. Nous respirons dans les aisselles. Et nous observons les sensations dans les aisselles associées à cette respiration. Peut-être des sensations de mouvement, des sensations de température, Je vous invite maintenant à observer la dilatation des flancs au niveau des côtes. Nous respirons dans les aisselles et les côtes s'évasent, les flancs se dilatent. Nous pouvons observer cet évasement des flancs jusqu'aux hanches. Et de cet évasement, de cette dilatation, un espace se crée au cœur de la poitrine. Observons cet espace qui se dilate au cœur de la poitrine.
Et tout en continuant à respirer dans les aisselles, nous pouvons prononcer en nous la phrase « Je suis une partie du un et je suis le un ». Je suis une partie du un et je suis le un. Et nous plaçons cette phrase au cœur de la poitrine. Et je vous invite à votre rythme à sortir de l'état méditatif. Peut-être par des petits mouvements ou des étirements. En laissant exprimer ce que le corps souhaite exprimer. Top, non? Ça fait du bien. Même en seulement 5 minutes. Ça marche tellement bien. Vivre unifié. Vivre l'unité. Mais quel vaste sujet. Je vais en effleurer 2 aspects. Vivre l'unité entre les différentes parts de soi et vivre l'unité plus globale avec le monde, avec l'univers, avec le divin, avec sa sagesse intérieure, son âme. Et ce, par l'unité entre le mental, les émotions, le corps et le tout. Si j'aborde ce sujet aujourd'hui, ce n'est pas parce que j'ai reçu un mail d'une situation concernant l'unification, car à ce jour je n'ai pas encore reçu de mail me faisant part de situations que vous vivez, de questionnements, de réflexions. Je vous remets l'adresse email juste en bas de l'écran. Et je poursuis mon invitation à me partager quelque chose qui est vivant en vous en ce moment et qui demande à raisonner différemment. Et peut-être que en me partageant ça et en vous proposant un regard différent, nous pourrons créer ensemble cette résonance, à la fois pour vous et à la fois pour toutes les personnes qui regardent mes vidéos. Donc à nouveau, je vais vous faire part de quelque chose qui est vivant pour moi et qui est revenu sous différentes formes ces 2 dernières semaines. Vivre l'unité, l'équilibre. C'est revenu à la fois dans le travail que je fais sur moi et à la fois au travers de différentes rencontres et sources d'inspiration auxquelles je m'adonne. Sources d'inspiration, c'est l'étude de textes, la lecture de maîtres ou l'audition de maîtres. Et ce sujet est très vivant pour moi. J'en ai même eu une poussée de fièvre pendant 48 heures qui était vraiment dingue. Un appel à un rééquilibrage, parce que le corps, dans sa sagesse infinie, dans son infinie complexité, rééquilibre, se nettoie, et ce, toujours de façon symboliquement marquante. Sujet que j'ai déjà abordé dans différentes vidéos que je vous invite à consulter si ça vous intéresse. En tout cas, pour moi, il y avait un réel appel à rééquilibrer. Donc ça s'est fait dans le corps, assez violemment, mais très efficacement. Et je poursuis ce travail dans le mental et dans les émotions, notamment par la méditation et la prise de conscience. Et l'investigation, comme toujours. Vivre l'unité. Ça commence par connaître nos différentes parts, nos parts de lumière et nos parts d'ombre. Et ce, en investiguant, en déterrant tous nos peurs, tous nos traumatismes,
toutes ces peurs issues de traumatismes, en allant les chercher, soit en thérapie, soit en regardant ce que les différents événements au quotidien nous indiquent, et en méditant, en posant des questions lors de la méditation, une fois qu'on est dans un état de méditation, un état calme, calme à l'intérieur, calme dans le corps, dans les émotions et dans le mental. Et quand on est dans cet état-là, et qu'on pose la question en lien avec ce qui est en train de se vivre, c'est-à-dire avec notre actualité, qui ne manque pas de nous présenter toujours les sujets sur lesquels nous avons besoin d'avancer, de travailler, alors l'intuition nous donne une réponse, quelque chose émerge. Généralement c'est fulgurant, c'est une évidence, et ça apparaît tout de suite, à peine la question posée. Pour saisir cette réponse, évidemment, il nous faut être dans cet état d'apaisement, de calme intérieur, de transparence à notre sagesse intérieure. Ça nous permet de connaître nos parts d'ombre, nos peurs, nos traumatismes. Et évidemment, nous allons aussi investiguer nos parts de lumière, car nous sommes lumineux. Et avoir le courage et l'honnêteté de reconnaître tout ce que nous faisons de bien, et même plus, tout ce que nous incarnons, qui correspond à nos valeurs. Donc sans parler de faire, qui nous sommes, comment nous incarnons la vie, comment nous irradions les valeurs que nous souhaitons porter. Et si nous avons l'honnêteté et le courage de reconnaître ça, c'est-à-dire de mettre en lumière nos parts de lumière, et si nous avons aussi le courage et l'honnêteté de reconnaître nos parts d'ombre, alors nous pouvons vivre l'unité, nous pouvons vivre unifiés, en acceptant pleinement tout ce qui est ombre et lumière. Dans le développement personnel, sur le cheminement spirituel, le cheminement vers l'éveil, il ne s'agit pas de gommer nos parts d'ombre. Ça n'aurait pas de sens. Il ne s'agit pas de n'être que lumière. De toute manière, nous sommes lumière. Ça serait même contre-productif d'imaginer faire disparaître nos parts d'ombre. Parce que la vie, ce n'est pas que lumière. La vie, c'est lumière et ombre. Les deux sont nécessaires à la vie. L'ombre sans la lumière, c'est la mort. La lumière sans l'ombre, c'est la mort aussi. Sur cette planète, il ne peut pas y avoir que lumière. Il y a équilibre. Toujours. Et ces deux aspects du un, qui sont le un, sont vraiment nécessaires. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre, et ce n'est tellement pas souhaitable, parce que c'est la mort. Prenons un exemple concret, sur la lumière et sur l'ombre. Une plante a besoin de lumière. Ça lui permet de faire de la photosynthèse, elle transforme le CO2 en oxygène, mais elle a aussi besoin d'ombre. Si elle ne faisait que transformer le dioxyde de carbone en oxygène, alors elle n'aurait pas le temps de respirer. La plante respire la nuit. La nuit, il n'y a plus de photosynthèse à faire, elle est dans l'ombre, et elle respire. Les deux sont nécessaires à la vie. Et on peut vite généraliser le propos à tout. Il y a toujours plusieurs aspects à un même sujet. Parfois seulement 2 aspects, parfois plus. Et tous ces aspects sont nécessaires au sujet. C'est pour ça que, assez régulièrement, je vous invite à accepter tout ce qui est, et à vous défaire de tout jugement sur ce qui est. Il y a de la violence dans le monde, c'est ok. C'est parce qu'il y a de la violence, peut-être, qu'il y a une tendance, un élan vers la paix. C'est peut-être aussi cette violence qui permet la vie. La destruction de la vie permet la création de la vie. Dans ce cheminement vers l'éveil et dans ce cheminement vers la paix que je vous propose, c'est le chemin qui compte. Il n'y a pas de but à atteindre. C'est chacun de nos pas qui est important. C'est comment nous vivons chacun de nos pas. Nous n'arriverons pas à l'éveil. Nous n'arriverons pas à la paix complète dans le monde. Ça n'aurait pas de sens. Ça serait à l'opposé de ce qui est et de ce qu'est la vie. L'équilibre entre des contraires, des opposés. C'est cet équilibre, la vie. Et pour qu'il y ait équilibre,
il faut nécessairement des opposés, et un équilibre qui se crée entre ces opposés. Et quand je dis que nous n'arriverons pas à l'éveil n'est pas souhaitable, et il n'existe pas en soi. L'éveil sur cette planète ne peut pas exister. Il peut exister dans d'autres dimensions, d'autres plans, mais dans cette incarnation, il ne peut pas exister. D'ailleurs, aucun maître, sur le cheminement de l'éveil ou proche de l'éveil, voire éveillé, ne se revendiquera éveillé. Un éveil où nous serions pleinement conscients de toutes les dimensions, ne serait-ce déjà que pleinement conscients de cette dimension, pleinement conscients de nous-mêmes, à chaque instant, tout le temps. Pas une seule fraction de seconde à s'éloigner de cette conscience pleine. Ça semble simplement impossible. En tout cas, je n'ai jamais entendu un maître dire que l'éveil était possible sur cette terre. Dans le cheminement vers l'éveil, encore une fois, ce qui est important, c'est le chemin. Et si nous arrivons à nous éveiller parfaitement, alors nous quitterons cette dimension. Et là, c'est une toute autre histoire. Donc vivre avec des contraires, c'est le cheminement vers l'éveil, c'est le développement personnel. C'est la compréhension de ce qui est et l'acceptation de ce qui est. De même que nous acceptons nos parts d'ombre et de lumière, nous pouvons accepter la complexité du monde et toutes ces différences, toutes ces tensions, tous ces frottements qui s'équilibrent et qui permettent la vie depuis des milliards d'années. Tout est juste parce que l'ordonnancement du monde, son agencement, sa complexité nous échappe complètement. On est incapable de la concevoir. Et pourtant, il y a une réelle invitation à cheminer, dans ce que je dis, vers une pensée complexe. Si nous sortons de la dualité, bien, mal, de tout ce qui crée des contraires, et que nous comprenons que tous les aspects existent, cohabitent et s'équilibrent, un petit peu comme le yang et le yin dans la pensée chinoise, dans la pensée taoïste, et que cet équilibre crée une danse harmonieuse, source de vie, alors nous pouvons petit à petit accepter ce qui est. Et il n'y a qu'en acceptant ce qui est que nous pouvons vivre en paix en nous. Sinon, nous sommes dans la lutte, dans le combat. Nous voulons changer les choses. Alors attention, évidemment, je dis pas que il ne faut rien changer à ce qui est. Évidemment, si nous sommes portés par un élan d'œuvrer, de contribuer, alors contribuons. Mais tout ce qui va partir d'un élan de lutter contre crée de la violence en nous, qui va se manifester aussi à l'extérieur de nous. Et cette violence est tellement pas souhaitable. La violence engendre de la violence. Un élan de paix va engendrer de la paix. Et comme l'ombre est là, comme il y aura toujours de la violence, nous ne sommes pas obligés d'alimenter cette part-là. Nous pouvons alimenter la part de lumière. Et ça nous permet d'être alignés avec nos valeurs, avec un élan profond, et donc de vivre la paix en nous, et de la rayonner, et de contribuer à la paix dans le monde. Même si la paix dans le monde, bien qu'étant un objectif, n'arrivera pas, ça n'arrivera jamais. Et c'est ok, c'est parfaitement ok. Et en même temps, si nous incarnons la paix, pour nous, et puis pour tous ceux qui en bénéficieront, alors c'est parfait. Notre contribution a du sens pour nous et pour l'équilibre dans le monde, pour l'harmonie dans le monde. Il y a donc là une vraie invitation à une pensée complexe, à ne vraiment pas se limiter en termes de bien, mal, beau, moche, gentil, méchant. Ce qui est. Et pour nous, pour chacun, ce qui est important, c'est notre élan intérieur, et de nous aligner avec cet élan intérieur. Mais tant que nous gardons une conception dualiste du monde, avec des opposés, avec des j'aime pas, ou je m'en fous, nous restons dans une espèce de lutte intérieure, et nous nous éloignons de l'unité. Nous ne pouvons pas être unifiés.
J'espère que vous voyez à ce que je dis que le sujet est vraiment complexe et que l'on ne peut pas le résumer simplement. Il s'agit de marier des opposés, des contraires, de les accepter, de voir qu'ils sont tous nécessaires, de voir qu'ils créent un équilibre, un cycle, et que en même temps nous avons le choix de comment nous contribuons à ce cycle, et que ce choix nous est imposé, quelque part, par nos aspirations, nos élans profonds, et probablement par ce que souhaite vivre notre âme, notre sagesse intérieure. Et en même temps, tout est ok, nous pouvons tout expérimenter, à partir du moment où nous le faisons consciemment, c'est-à-dire conscients de ce que nous sommes en train de vivre et de pourquoi nous le vivons, et de toutes les implications que ce que nous sommes et faisons ont dans le monde. Dans ce qui m'a amené à parler de ce sujet, il y a eu notamment ces 2 dernières semaines, à 3 reprises professionnellement avec des personnes différentes, le sujet du masculin et du féminin qui a été abordé. En l'occurrence, ces 3 personnes différentes étaient des femmes et avaient des revendications féministes. Et elles ont amené ce sujet avec une forme de revendication. Alors, déjà, c'était pas hyper confortable pour moi, parce qu'il y avait une volonté d'agression, une volonté de domination. Une revendication qui part du féminin, qui, dans cette forme de pensée, souhaite, au motif de trouver sa place, au motif tout à fait juste de trouver sa place, devenir dominant. Ou en tout cas se servir d'un jeu de pouvoir, de domination pour retrouver sa place. Et ça marche pas. Ça marche pas parce que ça part d'une violence, d'un conflit, et ça va que créer de la violence. Alors, pour ramener le sujet à quelque chose de productif, quelque chose qui va permettre à toutes les polarités de s'exprimer et de s'équilibrer avec justesse, et donc de vivre harmonie entre le masculin et le féminin, j'ai proposé, j'ai invité à observer en soi les parts de masculin et de féminin, et de constater que, hommes et femmes, nous sommes chacun constitués aussi des 2 parts du masculin et du féminin, et que ces 2 parts sont complémentaires et qu'elles sont nécessaires. Le masculin, symboliquement, c'est l'action, c'est ce qui va se projeter vers l'extérieur. Le féminin, symboliquement, c'est l'acceptation, c'est le ressenti, c'est quelque chose qui est plus intériorisé. Si on n'est que dans le masculin, on n'est que vers l'extérieur, et ça marche pas. Ça va vite être source d'ennui, parce que l'homme qui n'a pas accepté sa partie féminine a besoin de dominer pour se protéger. Et la femme, qui n'a pas accepté sa partie masculine, a besoin de contrôler pour protéger sa partie féminine. Le seul chemin qui permette l'équilibre, c'est d'accepter les 2 et de comprendre que les 2 sont nécessaires. Il est nécessaire à la fois d'être dans l'intériorisation pour comprendre qui on est, pour accepter, pour accueillir, pour aimer, et à la fois d'être dans l'extériorisation pour agir dans le monde, pour exprimer qui nous sommes. Et à partir de là, homme, femme, le sexe, ça n'a tellement plus d'importance. Ce sont juste des différences, on manifeste ça chacun à notre façon, différemment. La vie, c'est la diversité, c'est le pluralisme. La conformité, c'est la mort. Nous sommes chacun uniques, vous le savez, et nous avons chacun notre façon unique de manifester notre équilibre entre masculin et féminin. Si tant est que nous avons exploré toutes les parts en nous, masculin et féminin en l'occurrence, mais aussi les parts d'ombre et de lumière, comme j'en parlais tout à l'heure, et que nous avons fait la paix avec. Et un homme qui accepte son côté féminin et qui équilibre son côté masculin avec son côté féminin n'a pas besoin de dominer la femme. Il est en confiance, il n'a plus peur de vivre ses sentiments, de vivre l'intériorisation, ni d'aimer. Donc il n'a plus besoin de dominer.
De la même façon, une femme qui accepte les parts de masculin en elle, et évidemment ses parts de féminité, n'a plus besoin de revendiquer quoi que ce soit, n'a plus besoin de revendiquer sa place, puisqu'elle est un, elle est dans l'unité, et elle est déjà sa place. Et alors tous les débiles machistes ne lui font ni chaud ni froid. Peut-être que ça génère un petit peu de compassion pour ces êtres perdus qui ont peur de leurs sentiments et qui ont peur de découvrir qui ils sont, de découvrir leur vulnérabilité et de comprendre que l'homme n'est pas uniquement un prédateur fort, mais que c'est aussi un être sensible et vulnérable. Encore une fois, tout ça, ça ne parle que de peur. La peur de l'homme de se révéler à lui-même et la peur de la femme de trouver sa place réellement. Mais il n'y a pas de critique dans ce que je dis. Comme vous le savez, dans le développement personnel, nous vivons comme nous pouvons. Nous faisons de notre mieux. Et ce mieux n'est pas toujours glorieux. On se débat, on fait ce qu'on peut. On fait de notre mieux. Et c'est ok. Et ça fait partie des choses à accepter pour vivre unifié, pour vivre l'unité. Voilà, ce sujet est vraiment très vaste et je ne vais que l'effleurer, car je voudrais aussi aborder l'unité entre la sagesse intérieure, le corps, le mental et les émotions. Pour l'apaisement du mental, méditons. Il n'y a que ça à faire, j'en ai suffisamment parlé, là je n'ai pas le temps de revenir sur le sujet, mais je vous renvoie à toutes les vidéos qui traitent de apaiser le mental. Ça part toujours de la même chose, de nos peurs. Pour les émotions, facile, vivons-les, acceptons toutes les émotions, ce ne sont que des tropismes. Des tropismes, souvent issus de traumatismes, mais là aussi je laisse le sujet de côté car j'en ai déjà suffisamment parlé. La peur n'est qu'une peur, ça vient d'un traumatisme certes, mais ce n'est qu'une indication à nous mettre en mouvement. Fuir par exemple, ou nous protéger, ou nous cacher, ou peut-être combattre pour se protéger. De même, la joie n'est qu'un tropisme, une invitation à cultiver et à œuvrer pour ce qui nous donne de la joie. Et vous pouvez disséquer les 5 émotions principales, peur, joie, dégoût, haine, colère, et vous verrez que ce ne sont que des tropismes qui à la base sont nécessaires pour nous maintenir en vie et nous permettre de perpétuer la vie, et que ce ne sont que des indicateurs. Donc toutes les émotions sont ok. Vivre unifié, c'est accepter toutes les émotions et ne les prendre que pour ce qu'elles sont, des tropismes. Ok, je ne l'aime pas, j'ai de la haine pour cette personne. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'elle est malfaisante pour moi, dangereuse, auquel cas c'est une invitation à fuir? Ou est-ce que c'est parce qu'elle se fait miroir de ce que je vis en moi et qu'elle est en train de me dévoiler une part de moi que je ne souhaite pas voir? Émotion égale indicateur, rien de plus. Nous ne vivons pas les émotions pour vivre les émotions. Elles sont là, elles nous indiquent quelque chose. Nous prenons conscience, connaissance de ce quelque chose, et l'émotion se dissout. Nous ne sommes pas nos émotions. Nous ne vivons pas dans la peur en permanence. De même que nous n'allons pas vivre dans la joie en permanence. Nous pouvons vivre la félicité, mais dans la félicité, il y aura aussi des colères, par exemple. Et c'est ok. C'est parfaitement ok. C'est un indicateur, c'est sain. Vivre unifié, c'est vivre en ayant conscience que les émotions ne sont que des indicateurs. Et en n'étant pas, en ne nous identifiant pas à nos émotions. Vivre unifié dans le corps. Ça va passer par une petite compréhension mentale assez simple. Nous sommes un corps. Nous pouvons avoir 2 visions de ce corps. Dire je suis malade, auquel cas c'est l'ensemble du corps qui est malade, ou dire j'ai telle pathologie à tel endroit. Mais quand je dis j'ai telle pathologie à tel endroit, c'est quand même tout le corps qui souffre. C'est quand même tout l'être qui est diminué, qui est empêché, et qui a besoin de se rééquilibrer.
Donc différentes parties, mais qui sont un tout. Ça revient à ce que je vous disais dans la méditation. Et ça revient à ce que je vous disais ensuite sur la pensée complexe. Il y a tous les possibles, toutes les parties, et pourtant toutes ces parties sont nécessaires et sont un. Elles créent le un. Donc vivre l'unité dans le corps, ça ne va pas plus loin que habiter son corps et être conscient qu'il n'est qu'un, tout en étant une somme de parties. Alors dans les méditations par le corps que je vous propose au cours de ces différentes vidéos, et puis dans les programmes de méditation que je vous propose sur le site enmoncentre.fr, qui sont toutes des méditations corporelles, en fait je vous propose différentes techniques pour prendre conscience de l'unité dans le corps. Mais je vous propose là par exemple un petit exercice que vous pouvez faire en marchant, pour comprendre, pour vivre dans le corps ce qu'est l'unité du corps. Lorsque vous marchez, vous pouvez essayer de poser l'intention de faire avancer les pieds. Ce sont les pieds qui avancent. Les pieds se projettent en avant et tout le corps avance. Vous pouvez aussi poser ensuite l'intention de faire avancer les genoux. Ce sont les genoux qui entraînent les pieds et tout le corps à avancer. Vous pouvez aussi le faire par les hanches. Les hanches, en allant de droite à gauche, vont envoyer les jambes en avant et faire avancer tout le corps. Vous pouvez aussi le faire par la poitrine. La poitrine, par un mouvement qui descend et qui va vers l'avant, va envoyer les hanches, les genoux et les pieds vers l'avant et faire avancer le corps. Vous pouvez aussi enfin poser l'intention de faire avancer le corps par la tête. C'est la tête qui avance et qui tire tout le corps. Différentes parties, et pourtant, tout un ensemble qui se met en mouvement. Chacune des parties est nécessaire à avancer. Et en même temps, chacune des parties peut être le moteur de la marche. J'espère que je réussis à être suffisamment clair sur la subtilité, la finesse de cette perception de l'unité. Ensuite, l'expérience de la perception de l'unité, on peut la faire en méditant. À nouveau dans les programmes de méditation que je vous propose sur le site enmoncentre.fr ou par d'autres types de méditation qui amènent à une conscience pleine de chacune des parties du corps, peut-être même de chacune des cellules, mais sans aller jusque-là, de chacun des membres, déjà, c'est déjà pas mal. Et cette conscience pleine nous montre l'unité, nous impose l'unité, ça devient une évidence. Et enfin, dernier aspect, l'aspect spirituel, l'aspect sagesse intérieure, âme. Nous sommes un dans notre corps, dans nos émotions, dans notre mental, et nous sommes aussi un. Corps, mental, émotion, sagesse intérieure, ou âme. C'est un tout. Et ça, à nouveau, ça se contacte par la méditation. En tout cas, c'est un moyen efficace de le contacter. Ça part toujours d'un état apaisé à l'intérieur, donc d'un état méditatif. Ou alors sous hypnose, ça marche aussi. Mais bon, c'est jamais qu'un état méditatif induit. Mais vous pouvez faire cette expérience. Méditer en pleine nature, en extérieur, dans un endroit calme, où il y a de la vie, vie animale, végétale. Et dans cet état de calme intérieur que vous allez contacter dans un endroit calme à l'extérieur, alors il n'est pas impossible que vous puissiez contacter l'unité entre vous et ce qu'il y a autour, le tout. C'est-à-dire entre vous et la sagesse intérieure, l'âme n'étant qu'une partie du tout et en même temps étant le tout. Ça mériterait que j'aille plus loin dans l'explication, mais la vidéo est déjà suffisamment longue. Et puis, en même temps, je sais pas si ça mérite que j'aille plus loin dans l'explication. C'est quelque chose qui doit se vivre. C'est quelque chose qui se ressent, qui se perçoit. Et là, les mots sont insuffisants. Je peux vous décrire avec autant de précision que je le souhaite un paysage, c'est quand même pas la même chose que d'observer le paysage. Là, c'est du même acabit. Je vous invite à faire cette expérience. Et quand on en fait l'expérience, cette expérience d'unité entre soi et le tout, il n'y a plus besoin d'explication, c'est clair, c'est évident. Peut-être je peux ajouter simplement que, et j'en ai parlé à de nombreuses reprises, l'expression de l'unité de l'âme et l'expression de l'unité de notre incarnation avec l'âme, on l'aperçoit au travers de l'intuition.
cette intuition dont je vous parlais il y a quelques instants, qui vous donnera toujours les bonnes indications sur ce que vous souhaitez vous faire vivre et sur comment vous souhaitez le vivre. Voilà, je me rends compte que la vidéo a été un petit peu longue, je m'attendais pas à ce qu'elle le soit autant. Mais s'il n'y a qu'une chose à retenir de cette vidéo, c'est que pour vivre l'unification, nous ne pouvons faire autrement qu'accepter tout ce qui est en nous, et tout ce qui est dans le monde manifeste que nous percevons. Ça ne va pas chercher plus loin que ça. C'est tellement pas facile, mais ça va pas chercher plus loin que ça. Et j'espère que les quelques petits trucs que je vous ai donnés pour ce faire vous seront utiles, que vous aurez l'élan et la possibilité de les essayer. Ah, dernière petite chose, pas de vidéo dimanche prochain, j'en suis navré. Je pars pour une semaine de stage, un stage de jeûne, de yoga et de méditation de l'archer, dans lequel je vais animer les parties méditation et méditation de l'archer, ce qui ne me laissera pas le temps de faire une vidéo pour dimanche prochain. Mais c'est ok, je serai quand même de tout cœur avec vous, et nous nous retrouverons dimanche, en 8, donc dans 2 semaines, à 11h, pour une nouvelle méditation pour la paix, et un nouveau sujet connexe à vivre la paix en soi et à la rayonner. Et d'ici là, j'espère que vous aurez l'élan de me partager quelque chose qui permettra pour moi de créer une résonance entre vous et moi, entre vous et vous, et entre toutes les personnes qui regardent ces vidéos. Beau cheminement à vous. Si cette vidéo vous inspire, merci de la partager, et si vous en avez l'élan, de la commenter, de cliquer un pouce et de vous abonner à ce canal. À bientôt!